Si vous saviez depuis combien de temps j'attendais de vous tourner cette vidéo. Et ça y est, on y est, ça y est. Parce que oui, on l'a trouvé. Nous sommes le 4 avril 2024 et on a eu les clés avant-hier. Donc c'est tout frais. Ça met une virgule à une aventure qui ne fait que commencer. Puisque si vous vous souvenez bien, au mois de septembre, j'ai fait une vidéo sur nos objectifs de l'année. Et dans cette vidéo, je vous ai dit qu'on cherchait une maison pour pouvoir accueillir Circé. Et ben voilà, on l'a trouvé. Et ben aujourd'hui, je vous fais visiter le terrain et la maison pour vous montrer tout ça et faire un avant, après. C'est parti. Donc l'entrée, l'entrée c'est assez épisodique, hein, j'ai envie de vous dire. De toute façon, tout ça à terme, ça va bouger. Donc voilà, mais on a un long chemin d'entrée. Je suis pas descendue jusqu'au bord avec ma voiture, mais vous la voyez au fond là, voilà. Bon, plutôt un long chemin d'entrée. La maison qui est là. Donc dans la maison, vous avez une étable qui est ici, le cellier de la maison et la maison en elle-même. La maison d'office, elle fait 100 mètres carrés habitables. Nous, on vit très bien dans un 75 mètres carrés, donc on ne va pas agrandir la maison. Elle nous va très bien comme ça, parce qu'on n'a pas besoin de plus et qu'il faut rester raisonnable. Donc du coup, voilà, pas de projet d'agrandissement en vue, parce que c'est déjà bien assez grand. L'idée dans cette partie chevaux, c'est qu'il y a un abri là, qui est dans son jus, hein, clairement, il est totalement dans son jus. Mais en fait l'abri, on va le retaper. On va d'abord changer les pylônes qui bougent un peu. Enfin là je vais pas trop pousser dessus, mais voilà, ça bouge. Les chevaux, parce qu'il y avait des chevaux avant ici. Les chevaux jusque très récemment étaient encore là. Wouh! Alors je découvre, hein, je découvre. J'ai été visiter avec ma cousine il y a quelques semaines. Je pense que très raisonnablement, au vu du mur, il y a une source en dessous. Je pense. Donc moi qui au départ voulais mettre des dalles de type tech rail, ben clairement j'oublie. Hein. J'oublie. Donc bien sûr l'abri sera à modifier, consolider, voilà. Au départ on va vraiment s'occuper de la base. Donc la surface, les piliers et sécuriser les tôles, voilà, pour que tout soit nickel. On va enlever les bouts de ronces là aussi qui dépassent, parce que ça n'a rien à fiche là, et puis dans le temps ça va dégrader l'abri et c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est plutôt bien. La face là, ben on n'a pas tellement à y amener, je crois pas. Pourquoi il y a ça là? J'avais jamais fait gaffe. Oh, ça doit déconner. Ah ouais, mais en fait c'est parce qu'il y a la terre derrière, c'est pour ça. C'est pour ça, ça doit venir en appui. Je confirme, vous voyez, il y a des plantes derrière. Bon, bref, mais tout ça, c'est dans un second temps. On va gérer ça comme il faut. Mais il y a quand même du travail, hein. Juste un peu. Donc voilà. Alors le chemin qui était pris par les chevaux, tiens, ils ont sablé. Ici. Donc la clôture était là, on voit bien la démarcation et le passage des chevaux. Ce qui est topissime dans cette maison, c'est que en face de l'abri, qui est là, il y a une étable. Et cette étable, ben, clairement, moi je souhaite... alors, si j'arrive à y rentrer... Oh vache! Désolée pour la qualité de la vidéo qui, du coup, là, je sais, va pas du tout être quali. Mais en fait, c'est dingue, quoi, parce que
c'est du ciment, donc c'est trop top. C'est trop top. Et puis alors, on ne parle pas de la mignonnerie de ce volet. C'est trop bien. Trop mignon. Donc voilà, ça c'est les tables. Et en fait, moi ce que je souhaiterais faire, c'est si besoin, pouvoir me garder cette partie-là, ici, là, pour faire un box de soins. S'il y avait besoin. Donc bon, en attendant, on y stockerait le matériel de ferme et tout ça. Mais l'idée, c'est à terme de faire ici, pardon, un box de soins, si besoin. Ça serait cool. C'est fou, il y a la paille, il y a les anneaux d'attache. Je n'avais pas vu, il y a encore des anneaux d'attache, quoi. C'est dingue. Je suis une grande fan des trucs un peu anciens. Voilà, j'adore ça. Enfin, trouver des morceaux d'histoire, j'adore ça. Donc, ouais, genre, juste pour moi, des anneaux d'attache, c'est un morceau d'histoire. Cherchez pas à comprendre. C'est normal. Et donc, cette partie-là, parce qu'il faut quand même que j'en laisse un bout à mon homme, et ben, ce sera que pour mon bonhomme. Voilà. Et lui, il aura open bar là-dedans. Moi, je garde le petit bout ici. Et lui, il a le reste. Avec quand même un droit de passage ici, là. Parce que, bon, faut pas déconner, il y a une porte là. Peut-être qu'on pourra la remettre en usage. Je sais pas, on verra. Donc voilà pour la partie étable, la partie dure, on va dire. Nous avons dans la partie pré, ici, toute une zone qui n'est pas utilisée. A priori, il y a une fausse alisier qui se balade dans le coin. Il faut qu'on trouve l'entrée et qu'on la bouche. Alors, point noir, et ça, c'est un noyer. Alors, il est magnifique, hein, mais les noix sont toxiques pour les chevaux. Nous ne pourrons pas l'abattre parce que mon homme est un pur fan de noix. Mais du coup, il va falloir qu'on se méfie et qu'on fasse du ramassage de noix régulièrement. Bref. Cet arbre qui est aussi magnifique, c'est un érable. Wow, on se calme les gars, c'est pas un érable sycomore, c'est un érable champêtre ou apparenté. Alors c'est pas fou, mais a priori c'est pas toxique. Donc pour l'instant on le garde, je vais continuer à me rencarder là-dessus parce que de toute façon on a un petit peu de temps avant d'accueillir Circé & Co. Il y a d'autres espèces d'arbres où je ne sais pas tout, j'ai pas encore identifié tous les arbres. Mais bien évidemment, ceux qui seront toxiques, on les vire. Genre ça, là, ça ressemble à un espèce de laurier ou je sais pas quoi. Le sapin, là, c'est pareil. Enfin, tout ça, je pense que ça va... À terme, ça va sauter. Alors, ici, les gars, ici, nous avons des pommiers. Et lors de la première visite, j'ai goûté les pommes et elles sont trop bonnes. Donc, ça nous fait un pommier, 2 pommiers, 3 pommiers, 4 pommiers. Et je n'avais pas été voir derrière, mais peut-être 5 ou 6. Donc on a de quoi faire de la pomme. C'est trop bien. Et de la pomme consommable. Circé, elle va exploser. Elle va exploser. Voilà. Donc je vais vous emmener vous promener avec moi un petit peu. Hein, donc il y avait des chevaux ici avant. Hein. Ça se voit puisque la pâture est rase. Mais en bon état. Hein. On voit quand même. Tout ça est humide. Forcément parce qu'il a plu les jours derniers. Oh, je l'avais pas vu. Oh là là. Ceci, mes chers amis, c'est un if. Et celui-là, c'est pas négociable. Il saute. C'est pas négociable. On va le dégommer. Ah ouais. On va le dégommer, oui. Ouais. Et il nous fait des bébés. Oh. Tu sais, t'es pas obligé, hein, parce que franchement, moi, je veux pas de toi. Je sais pas comment les anciens chevaux, ils sont pas morts. J'en sais rien. Bref. Petit terrain qui va jusqu'en bas. En fait, la ligne des arbres, c'est la ligne de notre terrain. Donc, vous voyez, c'est quand même assez grand. Hein, avec des parties quand même ombragées. Il y aura toujours un peu d'ombre. Donc, ça, c'est quand même super cool. Il y aura toujours un peu d'ombre. C'est bien pour Circé.
Les haies sont en chêne avec des arbres magnifiques. Bien évidemment, je ne vais pas les faire sauter, ces arbres-là. Je suis en train de réfléchir actuellement à un système de gestion pour protéger un maximum les chevaux des dangers du terrain, donc les chiennes, tout ça, voilà. Et a priori, je partirais plutôt sur un système d'équipiste. Ouais, ce système-là me plaît bien. Donc c'est un système de piste, logique, avec des paddocks. Donc ça me permet non seulement d'évincer, de fermer des parties du terrain comme celle-ci, qui peuvent être dangereuses quand les glands tombent, mais ça me permet aussi de gérer l'apport d'herbe, parce que au vu de la surface du terrain, mais Circé, elle va exploser. Elle va exploser. Voilà. Bon, il y aura peut-être un petit peu de travail quand même au niveau des branches à faire. Enfin, vous voyez, je suis pas... Voilà, je suis pas très... Enfin, remarquez, Circé, elle passe en dessous, hein, à l'aise. Bon, on verra quoi. Donc ici, on a une route, voilà, qui passe... en fait, donc le terrain est en bordure de route. Donc cette partie-là, clairement, je vais la blinder. Pareil, je voulais pas dit parce que je ne pouvais pas, j'étais pas sûre, il y a eu des rebondissements dans le dossier, tout ça, voilà. Mais du coup, j'ai fait un stage de permaculture sur les arbres fourragers. Mais ils nous ont permis aussi d'en apprendre sur les différents types de haies. Et notamment des haies infranchissables, hein, qui soient un peu fourragères pour les chevaux. Et donc, sur cette route-là, je vais le faire. Je vais le faire. Voilà. Alors, j'en profite. Vous évoquez le seul vrai défaut de cette maison. C'est qu'il y a une zone industrielle. Je ne sais pas si on voit là-bas, là, il y a de la fumée qui sort. Il y a une zone industrielle à 1 km. Mais cette zone industrielle, normalement, ne devrait pas s'agrandir. Et autrement, en termes de terrain, vous voyez, on est quand même à l'abri de plein d'autres choses. Voilà. Il faut savoir que là où on habite actuellement, c'est une maison sur une autre commune avec un terrain plus petit, qui est pareil et en campagne. Mais du coup, on est juste à côté de champs et tout ça, donc... les pesticides, le lisier, les odeurs, tout ça, voilà. Parce que ici, en fait, à cause de la zone industrielle, il peut y avoir des odeurs de temps en temps, a priori. J'ai pu tester une fois, on a fait une enquête de voisinage à la suite. Mais en fait, il y a une dame qui fait pension équestre juste à côté, qui m'a expliqué que ça faisait 17 ans qu'elle habitait là. Et en 17 ans, elle n'avait jamais vécu l'épisode qu'ils ont vécu là, quand nous, on a senti l'odeur. Donc, je me dis, si c'est une fois tous les 17 ans, ça va. Franchement, ça va. Bon, il y a un élevage de vaches juste à côté, mais bon, ça, voilà. Ça ne dépaysera pas Circé d'entendre le bruit des tracteurs. Il y a la route au bord, mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de circulation. Atout majeur de cette maison, c'est que par là-bas, là, à 100 mètres après, il y a des chemins de randonnée. Il y a des chemins de randonnée direct, donc tout ce dont on a besoin. Et rien que ce dont on a besoin. Alors en théorie, même si celle-ci je suis pas prête de la faire, il y a une retenue d'eau que je peux atteindre, que je peux faire en une journée là-bas, de l'autre côté, là-bas, par là-bas, puisqu'on est à côté d'une commune où il y a une énorme retenue d'eau. Et il y a un, pardon, il y a un centre équestre, pas non plus très loin. Normalement, voilà. Alors après, on va leur laisser le temps d'arriver, hein. Mais normalement, on devrait pouvoir aller au centre équestre à cheval, sans trop de problèmes. Ils ont un manège. À l'heure actuelle, ce centre équestre est fermé et est en vente. Alors, de ce que je savais il y a quelques mois, j'attends un petit peu qu'on fasse les travaux dans la maison, bref, qu'on s'installe, quoi, pour aller revoir là-bas et poser des questions. Donc vous voyez, je suis à l'extrémité du terrain. Le bout est tout là-bas, aux arbres. Hein, donc ça fait quand même de la surface disponible. Beaucoup de surface disponible. Et la maison, elle est là-bas.
Donc ça fait quand même large de terrain en sachant qu'il y a des bosses, des pentes, tout ça. Ouais, c'est bon, on a de quoi faire, hein. Donc en voyant la surface, vous comprenez, je suppose aisément pourquoi j'envisage un système d'équipistes et de paddock. Parce que sérieusement, si je laisse Circé, même avec un autre poney ou deux, bon deux peut-être pas, mais enfin c'est fourbure assurée quoi. Clairement, il y avait deux poneys là-dedans, ils étaient gras comme des loches. L'herbe elle est pas trop matraquée. Donc voilà, j'ai pas envie, parce que c'était un poney et un vieux trotteur, j'ai pas envie de faire courir le risque à Circé. Donc on va optimiser et puis essayer de prendre soin du terrain. Voilà, puisque ben, sur ce terrain-là, alors je vous parle de ça, c'est des projets, hein. Je veux dire, j'ai l'impression d'être un peu la citadine qui arrive, alors qu'en fait pas du tout, je suis native de pas très loin, quelques kilomètres. Je me dis que dans ce terrain-là, j'aimerais refaire un petit peu un havre de paix de la biodiversité, donc remettre des haies, des arbres fourragers, donc qui serviraient à l'alimentation des chevaux, mais qui en même temps feraient des refuges à insectes et voilà, et permettraient à l'eau, alors bien que vu l'humidité du terrain, parce que ah oui, je ne vous ai pas dit, il y a une source qui passe derrière la maison. C'est pour ça que l'herbe est super verte et le terrain super humide, mais comme il est en pente, il n'y a pas de problème, le terrain il n'est pas inondé, enfin voilà, il est très humide, là je sens que ça fait sploche sous mes pieds, mais il se tient bien, donc c'est cool, franchement c'est cool. Mais du coup bah, c'est vrai que j'aimerais favoriser un peu un havre de paix pour la nature et voilà. Ah non, vous le savez peut-être pas, mais à la base j'ai une formation en paysage. À la base j'ai un BTS en aménagement paysager et une licence en infographie paysagère. Me demandez pas comment je suis devenue infirmière, c'est un truc trop long à expliquer, bien que très logique. Mais bon, c'est trop long, là c'est trop long. Mais du coup, bah, j'ai bien l'intention de me resservir de ces connaissances pour aménager le terrain, mais l'aborder plus sur un système un peu plus perma. Alors, la nature prend du temps, donc vous ne verrez pas les effets tout de suite, clairement pas. Mais ce sera un objectif, et peut-être que dans 20 ans, même si Circé n'est plus là, alors avec un peu de chance elle sera encore là, hein, ça lui ferait 32. Je vous montrerai le résultat si je tiens encore la chaîne et si je suis encore vivante, on sait jamais. Voilà, mais c'est un projet qui, bah clairement c'est le projet d'une vie en fait. Là ce que je suis en train de vous montrer, c'est la continuité du projet de ma vie. Je vous parlais d'une source tout à l'heure, hein, qui passait dans le terrain. Regardez l'herbe comme elle pousse. Mes bottes Décathlon ne sont pas assez hautes pour couvrir la hauteur d'herbe. Voilà. Donc là, à vue de nez, il y a environ 1500 mètres carrés comme ça, avec que de l'herbe. Mais super grasse. Je crois que je vais l'appeler le terrain à fourbure. Voilà, hein, vous voyez. En plus, c'est le matin, donc là, il y a toute la rosée et tout, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Mais du coup, voilà, ce terrain-là, en fait, il y a une source qui a été canalisée avec un... Tiens, et puis d'ailleurs, quand je vois l'herbe là, je me dis que ça devait servir de jardin. En fait, cette partie-là. Parce que ça, oh là là, je sais plus, ça doit être du régras. Mais ça fait très pelouse de jardin. Ça se trouve, la dame qui était là avant, elle devait s'en servir comme jardin de plaisir, quoi. Tu vois, jardin de... Bref, un jardin, quoi. Voilà. Mais du coup, moi, comme j'ai la flemme de passer la tondeuse, et qu'il faut le dire, j'ai une tondeuse en pension qui, actuellement... en termes d'herbe, je crois qu'elle s'ennuie un peu. Ben, j'ai l'intention en fait de transformer ça en un paddock. Alors beaucoup plus petit aussi, hein, forcément, parce que l'apport est juste dingue, quoi. Enfin, oh, mon Dieu. Et je pense que la première année, il va falloir que je l'ouvre, il va falloir que je le divise en deux encore, et que je l'ouvre petit à petit, quoi, parce que sinon elles vont fourber, c'est sûr. En fait, ce paddock là, je l'ouvrirai genre
3-4 semaines par an, sur 1 à 2 semaines chaque fois, quoi, pour éviter, gérer l'apport en herbe, parce que sinon, clairement, là, elles vont fourber. Peut-être même l'ouvrir que dans la journée, je sais pas. Voilà, je vais, je sais pas encore. Je vais me renseigner, je vais apprendre. Ça va être une année intense pour moi, parce que je vais apprendre beaucoup de choses. Je vais avoir beaucoup de choses à faire, puisque oui, pour la petite anecdote, on en profite pour investir, puisque on est déjà propriétaire d'une maison qu'on a achetée il y a 8 ans. Et donc on ne vend pas cette maison, c'était donc une petite maison qui nous a pas coûté hyper cher à l'époque au vu des prix de maintenant. La première, on va la mettre en location. Voilà, donc je vais avoir beaucoup de choses à faire cette année, beaucoup. Mais ça va être super chouette. Et je profite aussi de cette vidéo pour remercier l'homme qui partage ma vie depuis bientôt 14 ans. Je sais qu'il ne regardera pas cette vidéo, je sais, parce qu'il n'est pas du tout dans mes trucs, là, voilà. Et, en fait, j'ai l'impression que pour lui, c'est normal. Je veux dire, je monte une jument à lunettes, une jument malvoyante. J'ai été au championnat de France avec. Le bonheur qu'il me fait, c'est que à chaque fois que je vais me lancer dans un nouveau truc, une nouvelle lubie, je lui dis tiens, je vais aller au championnat de France, tiens, il faudrait qu'on rachète une maison parce que je veux mettre la première en location et tout. Et il me dit, à chaque fois il me dit, bah ouais, on y va. Voilà. Il est incroyable parce que parfois je me dis, je suis folle. Enfin, je me dis ça parfois, je me dis mais je suis complètement barge quoi. Et là quand je vois ça, quand je vois alors d'où je viens, alors pas complètement, mais quand même je me dis j'ai un petit vélo dans la tête quoi. Surtout que lui à la base, lui c'est vraiment un gars de la ville. Et il est tombé amoureux de la campagne et il a troqué son ancien cadre de vie pour celui-là. Alors je pense pas qu'il va perdre au change, mais il est juste incroyable quoi, parce que en fait moi je n'osais pas me dire que ça ce serait possible. Et on a commencé à chercher des maisons, tout ça, il y a un petit peu plus d'1 an. Après en avoir visité une qui sur le papier correspondait, alors à ce moment-là notre recherche était bien différente, c'était un terrain de 700 mètres carrés et voilà, qu'on cherchait un peu plus proche de la pension. Et là il m'a dit mais je me sens à l'étroit ici. Ok. Et il me dit mais pourquoi on n'achèterait pas une maison avec un terrain pour y mettre Chanchon? Et là je l'ai regardé, je lui ai dit t'es sûr de toi? Il me dit bah oui, c'est logique. Et là je me suis dit mais mon Dieu, quelle chance j'ai de l'avoir. Quelle chance. C'est un truc de fou. Bon, si jamais tu regardes cette vidéo, n'en profite pas pour prendre la grosse tête quand même. Hein, voilà. Je t'aime, mais voilà, ne prends pas la grosse tête, s'il te plaît. Mais t'es quand même un mec super, je t'aime. Alors, la maison. Je triche, j'ai mes bottes, mes tennis sont là. Mais bon, maintenant que c'est chez moi, je vais pas... Enfin, chez moi. Non, je peux plus dire chez moi, c'est chez nous. Je peux pas non plus massacrer la maison. Alors, je vais peut-être me tromper de clé. Hein. Même pas. Vous trouvez pas que le... Ça fait un peu maison d'horreur? Alors, ouais, oh, désolé les gars, c'est tout noir. Voilà, là c'est mieux. Pour la petite anecdote, quand on a visité cette maison pour la première fois, il y avait plein de toiles d'araignée et tout, et notre fils était avec nous. Et là, il me regarde et il me dit, maman, c'est la maison d'Halloween, j'ai peur. Et je lui dis, non mon fils, c'est la maison que nous allons acheter. Eh oui, on l'achète. Ah, vous auriez vu sa gueule, j'aurais dû le filmer. Je me suis retrouvée à la porte de chez moi. Ah là là, pas du tout. En fait, c'est juste que je ne savais pas quelle clé il fallait utiliser pour ouvrir la porte, parce qu'il y a 2 portes en fait à ouvrir. Et la serrure, elle est un peu ancienne, parce que la maison, elle est saine, elle est en bon état, mais elle est dans son jus. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez l'entrée que je vous ai montré tout à l'heure, la façade, ok? Donc là, voilà, on rentre actuellement dans ce qui est la cuisine, la pièce de vie. Hein, voilà.
Et ici, vous avez une première chambre qui est ici, avec une autre fenêtre. Ok. À côté, donc toujours cette pièce de vie. Hein, voilà. À côté, vous avez un petit couloir. Bon, c'est un peu sombre, hein, forcément. Quand je vous dis que la maison, elle est dans son jus. Je suis pas sûre que ce soit encore aux normes, ça. Donc, un petit couloir qui dessert une deuxième chambre. Le volet est en panne. Donc, cette chambre est un peu passante puisqu'il y a le cellier juste à côté. La porte que je n'ai pas réussi à ouvrir. Là, nous avons la salle de bain. La salle de bain avec un bidet. Même si ça revient à la mode. Hein, voilà, un bidet. Nous allons bien sûr tout laisser ainsi, voilà, nous n'allons pas faire de travaux. Non, alors en vrai, j'adore la baignoire. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oh là là, la baignoire, wow. Il y a un côté vintage qui me plaît beaucoup. Mais voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'achète avec mon compagnon et lui n'aime pas. Donc ben, on va changer. On va changer, on va refaire tout. Voilà. Ah oui, ça va, ça se casse. Donc ici, voilà, comme c'était une dame qui était âgée, là, elle avait une autre salle de bain, donc plus accessible pour qu'elle puisse se laver quand même, puisque ben, on comprend que quand on a un certain âge, une baignoire, ben, c'est plus forcément accessible. Donc du coup, c'était une deuxième salle de bain qu'ils ont aménagée bah, pour qu'elle puisse se laver comme elle voulait. Alors voici ce qui est actuellement une salle à manger. Alors, vous voyez le parquet. C'est un parquet en chevron brut. Voilà, magnifique. Hein, mais malheureusement, nous n'allons pas le garder. Malheureusement. Parce que il y a trop d'humidité, clairement, beaucoup trop. Vous voyez, là, voilà, et qu'on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas... on pense qu'il n'y a pas de dalle en dessous. Vous voyez, toute la porte-fenêtre est prise d'humidité. Donc, et sans parler des bordures qui sont aussi pleines d'humidité. On est au nord de la maison, donc c'est normal qu'il y ait de l'humidité. Mais du coup, bah, on va pas pouvoir garder ça, c'est pas possible. Donc on va mettre du carrelage et cette salle à manger, en fait, deviendra nos chambres. On fera 2 chambres dans cet espace-là et ce sera la chambre de notre fils et la nôtre pour qu'on puisse garder et bénéficier de nos pièces de vie au sud. Alors là, c'est vrai qu'on s'en rend pas trop compte parce que j'ai laissé les volets fermés, mais c'est super lumineux. Et donc l'idée, c'est de faire sauter cette chambre-là et du coup bah, celle de derrière, de faire sauter la salle de bain qui est là, tout pour avoir un grand espace de vie et ainsi optimiser la maison. Et je vous disais dans la dernière vidéo que j'étais une cavalière écolo. Et ben ça se manifeste aussi dans mon quotidien puisque la cuisine, donc on va l'enlever hein, puisque bon, elle est datée et tout ça, mais elle est quand même relativement en bon état. Bon, elle n'est pas nickel hein, forcément, mais en fait si on peut la récupérer ou récupérer un maximum de choses pour mettre dans le cellier, et ben on va faire récup. Plus. Voilà pour la maison, je vais pas m'attarder plus dessus parce que c'est pas l'objectif de la vidéo. L'objectif premier, c'était bien sûr de vous montrer l'endroit où va vivre Circé & Co. Voilà, puisque forcément bah, la question de la compagnie aussi pour elle se pose. Je n'ai pas la réponse à cette question à l'heure actuelle. Je réfléchis, j'ai fait des propositions, j'attends les retours. Je pense que ça va aussi être corrélé à plein de choses et voilà, donc j'attends les retours. Et alors, dernière chose, ça c'est un petit bonus, c'est un gros bonus pour nous. C'est que cette maison, elle a aussi une deuxième dépendance qui est séparée de la première maison. Et donc, quand j'ai vu cette dépendance, je me suis dit, waouh,
Donc je vous montre. Voilà. Alors attendez, il faut que je me recule pour la voir complètement. Voilà la dépendance. Donc je vous ai dit que il y avait les tables à côté qui feraient box, tout ça, machin, plus ou moins stockage de matériel, nanani, nanana. Et donc ça, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça? Je vous ai dit que cette maison, ça allait être le projet d'une vie. Et ben... ça, ce sera le projet de la deuxième partie de ma vie, peut-être un petit peu plus tôt si je me démerde bien financièrement. Mais cette maison-là, une fois retapée, parce que oui, je voudrais retaper cette maison, et ben je me dis qu'une location, voilà, location halte équestre, ben ce serait trop bien. Franchement, ce serait trop bien. Parce que bon, ben, vous voyez, pour vous aider à vous repérer de cette maison, donc déjà, vous voyez l'ouverture de fou, quoi. Et la poutre, c'est juste oufissime. Enfin, quand j'ai vu ça, en fait, c'est ça qui a déclenché le coup de cœur. Mon Dieu, j'ai dit coup de cœur. J'ai dit coup de cœur. Oui, oui, j'aime cette maison. J'aime cette maison. En fait, c'est vraiment ça qui a déclenché le coup de cœur où je me suis dit, waouh, punaise. Vous voyez la vue qu'on a? Voilà. Là. De cet endroit. Là. Tac. Là, la porte, elle est là. Tac. Tac. Et on a cette vue-là. Direct sur le pré des chevaux. C'est aussi une jolie petite maison, quasiment équivalente à celle qu'on a en ce moment. Alors, je n'habiterai pas tout de suite, enfin je ne l'investirai pas tout de suite parce que, comme vous voyez, il y a des étais. En fait, la toiture, elle est trouée. Donc, c'est dangereux d'aller à l'intérieur. C'est pour ça que je ne m'avance pas plus que la hauteur du mur. Parce que bon, je voudrais pas que ça s'effondre. Parce que c'est complètement vermoulu. Il y a un trou là-bas, là, donc bon, c'est pas fou, quoi. Cette maison a besoin de travaux. Malheureusement, notre budget ne nous permet pas de les faire tout de suite. Mais bon, dans un futur, c'est quelque chose qui sera prévu. Parce que oui, c'est vrai que cette maison, elle a un immense potentiel, je trouve. Je peux vous dire rapidement ce que moi, je souhaiterais si j'étais blindée de thunes. Blindée, parce que c'est pas le cas. Mais voilà, si vraiment j'avais un budget en mode open bar sur cette maison, ce que je voudrais faire, c'est bien sûr transformer cette maison-là en location touristique avec vue sur les chevaux. Ça serait trop bien, et voir faire une halte équestre avec moyen de garer le vent voilà, là sur le côté et tout ça. Ce que je voudrais faire là aussi devant, par exemple, ça serait une petite carrière, une 40 par 20 pour pouvoir bosser Circé même quand elle voudra plus sortir. Voilà, une carrière, ça coûte un bras et deux jambes. On va déjà faire la réno de la maison, on va faire l'installation de Circé parce qu'il y a des trucs qui me tiennent encore plus à cœur. Par exemple, je voudrais faire une zone de roulade avec du sable, si je peux. Alors ça viendra en deuxième parce que Circé, elle se roule même dans la terre. Donc ça viendra un peu en deuxième. Mais je voudrais faire une zone de gratte avec des piquets, là, vous savez, les piquets avec des balais où ils se grattent le cul dessus. Je voudrais absolument lui faire ça. Donc ça viendra très très vite dans la conception du truc. Je voudrais bien stabiliser aussi le terrain parce que en fait l'idée de l'avoir à la maison, c'est que ce soit pratique et pas que ça se transforme en sacerdoce en fait. Je veux pas de ça. L'idée, ça va être de stabiliser rapidement, faire la zone de gratte, machin, nana. Stabiliser certainement avec des caillebotis béton parce que les caillebotis béton c'est pas hyper cher et bon il y a de la préparation terrain mais quand on voit l'humidité du terrain là on se dit c'est pas mal. Désolée, je ferme en même temps. Ensuite, installer bien sûr des abreuvoirs automatiques pour ne pas avoir de corvée d'eau et faire en sorte que le nourrissage ne soit pas non plus trop difficile en essayant de faire ça au plus simple. Alors je me renseigne, voilà, palox, filet, voilà, je me rencarte. Ça, je suis pas encore totalement arrêtée sur la méthode. Ce que je voudrais faire aussi, ça serait un bar à sel. Ça, j'aimerais bien. Alors après, peut-être que ça tiendra pas dans le temps aussi en fonction de ce que préférera Circé et ses copains-copines.
mais j'aimerais bien essayer, tester, en faire un, planter des plantes médicinales qu'elle puisse se servir, de la menthe, des orties, des ronces. Alors la myrtille, bon, je compte pas trop dessus, mais voilà, peut-être dans l'idée, ouais, peut-être. Mais tout ça, ça va se faire petit à petit. Et c'est vrai que quand je vais poser les piquets de clôture, puisque ça va être une des premières choses qu'on va faire avec les abreuvoirs et puis la stabilisation, je penserai en fait déjà à mettre une délimitation pour une potentielle future carrière. Voilà, l'idée elle est là. Après, c'est ça qui est bien quand on est une cavalière économique, c'est que, et écolo, c'est qu'on s'habitue à vivre dans des petits endroits et on se satisfait de peu. Ça, pour moi, déjà, wow, c'est un château. Et franchement, je vais vous dire, il n'y aurait que nous, on habiterait dedans comme ça. Voilà, franchement, on aurait pris nos affaires et on aurait habité dedans direct. Mais bon, aujourd'hui, on a notre fiston qui est avec nous et on peut décemment pas lui imposer de troquer une petite maison cosy et toute mignonne contre la maison d'Halloween. Tout ça pour mettre un poney. On va essayer de faire les choses bien. Vous l'avez compris, il y a une année chargée qui s'annonce à nous. C'est pour ça que je vais vous poser ça là maintenant tout de suite comme ça. Voilà, je pourrais plus avoir de pression par rapport à ça, mais dans l'année qui va venir, il va y avoir beaucoup de choses et je suis pas sûre d'arriver à maintenir le rythme des vidéos. Je vais essayer, je vais tout faire pour essayer. J'ai un petit peu d'avance là, ce qui va me permettre de pouvoir souffler. Je vais vous faire aussi des vidéos des aménagements. Alors les travaux, on s'en fiche un peu parce que voilà, c'est notre maison. Je vous montrerai le résultat à la fin. Mais voilà, les travaux de la maison en soi, bon. L'aménagement pour Circé, ça par contre, je pense que c'est important. Et j'essaierai de vous filmer les moments forts, installation de la clôture, tout ça. Et vous dire pourquoi j'ai choisi quel matériel. Et après vous faire un retour sur l'usage de ce matos. Je ferai de mon mieux, mais je suis pas sûre d'arriver à maintenir le rythme des vidéos. Mais je suis tellement contente et si c'est une vidéo toutes les 2 semaines, voilà, ce sera une vidéo toutes les 2 semaines. Mais où je vous montrerai plein de choses et en tout cas le contenu de la chaîne s'annonce riche. Parce que bien évidemment, dans 1 an, quand Circé sera là, là par contre, je vous filmerai tout. La remise en route de Circé, aussi son comportement dans le champ. Parce que oui, je vais installer aussi, j'aimerais installer une caméra un peu type Reolink pour pouvoir surveiller ce qui se passe. Alors déjà moi pour me rassurer et puis pouvoir voir comment elle interagit. Oups, pardon, désolé. Pouvoir voir comment elle interagit avec ses copains. Parce que oui, elle ne sera pas toute seule à la maison, comme je vous l'ai dit, c'est en réflexion. Mais du coup, voilà, les premières sorties à pied, montée, les soins, comment on gère tout ça, l'aménagement du terrain et tout. Tout ça, je vous filmerai parce que pour vous, je pense que ce sera intéressant de voir l'évolution. Et pour moi, ça me fera des souvenirs de dingue. Et on a une nouvelle page qui est en train de s'écrire. Et c'est juste incroyable. Alors, je vous le dis d'office, j'ai très peur. J'ai très peur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur d'être submergée par les soins parce que, voilà, je suis infirmière. J'ai une jument en situation de handicap. J'ai vraiment, vraiment, vraiment très peur. J'ai fait des crises d'angoisse plusieurs fois quand on a trouvé la maison, tout ça, voilà. Mais j'ai la chance d'avoir un réseau d'amis autour de moi qui a vécu ça déjà et qui est prompte à me rassurer. Je me dis que je suis pas toute seule. J'ai eu 5 ans pour apprendre mon métier de propriétaire dans la pension où on est. Ils m'ont appris à être cavalière et ils m'ont appris aussi à être propriétaire. Maintenant, il est peut-être temps que je me lance. Et ça va être dans 1 an. Comme d'hab, j'ai été ravie de vous emmener avec moi. Si vous voulez suivre nos aventures, abonnez-vous, partagez, voilà, parce que tout ça, ça rentre en fait dans le champ de la paire de lunettes, parce que c'est parce que Circé est handicapée qu'aujourd'hui on envisage de l'accueillir à la maison pour pouvoir suivre ses soins au mieux et voilà, ne plus être éloigné parce que il y a eu la pandémie Covid.
qui nous a éloignés pendant 2 mois. Là, aujourd'hui, elle a des soins qui nécessitent que je sois là tous les jours. Et la voir à la maison, je pense qu'au final, ça sera plus pratique, même s'il y aura un petit peu plus de travail. Je vais arrêter la vidéo là, parce que j'aime pas être en mode... voilà, j'aime pas ça. J'ai été ravie de vous emmener avec moi et de vous présenter une nouvelle page de notre vie, clairement. Une page où il va y avoir énormément de travail. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! There's something about you.